Bienvenue parmi nous, c'est l'heure de La vie en Vosges. Alors comme d'habitude, une émission, deux invités autour d'initiatives vosgiennes. Alors ce soir, nous allons nous plonger dans les mets du terroir avec la toute nouvelle initiative de Saveurs Vosgiennes. Ça va bouger pour Nicolas Toussaint. Et en deuxième partie d'émission, de la littérature avec Le dernier bébé de Jean-François Costa. 4 saisons pour un printemps. Entre les deux, l'archive de la semaine. Et en fin d'émission, on joue avec le quiz sur les Vosges. Alors on parle d'authentique, de naturel et tout ça en 100% made in Vosges. Le projet Saveurs Vosgiennes a pour objectif de promouvoir les produits locaux, spécialement des Hauts-de-Vosges. Depuis sa création, on va de nouveauté en nouveauté. Il est déjà venu sur ce plateau pour nous en parler. Il est là avec son prochain objectif, l'Europe Tour. Bonsoir. Bonsoir Nicolas Toussaint. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi les précédentes émissions, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu Saveurs Vosgiennes, c'est quoi ? Alors tout à fait, donc Saveurs Vosgiennes en fait c'est né il y a 2 ans, donc particulièrement pour faire la promotion des produits et des producteurs des Hauts-de-Vosges, pour partager évidemment toutes les compétences, le bon terroir dont on dispose. Et voilà, donc ça fait 2 ans que je continue par différents projets à dynamiser l'économie de proximité. Alors quelles sont les différentes formules que vous proposez ? Alors en fait, l'entreprise Saveurs Vosgiennes a commencé par faire des colis du terroir qui sont amenés à aller dans les communes, comités d'entreprise, particuliers, touristes. Et de l'autre côté aussi, il y a une autre activité, c'est la sortie de dégustation de produits locaux dans des endroits insolites. Donc, Par exemple par exemple, on va faire soit un apéritif insolite ou un repas plus une carte dînatoire dans un endroit atypique du massif, comme des anciennes carrières, des caves voûtées, sur un bateau aux mouches, sur le lac de Gérardmer. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc vous avez fait l'apéritif tour qui a très bien fonctionné. Et là, il y a un projet dingue. Du 11 au 26 octobre, vous faites l'Europe Tour. Ouais, décidément, on fait tout dans le tour chez Saveurs Vosgiennes. C'est ça, oui, c'est bien. Donc, l'apéritif tour cet été, ça a super bien marché sur un bateau Londine avec Pierre Métayer à Gérardmer. C'était super sympa. Les clients étaient ravis parce qu'on faisait ça aussi bien les midis et au coucher du soleil. Donc en fait, à chaque fois, on a pu profiter des produits des Saveurs Vosgiennes au maximum dans un contexte magnifique. Et du coup, voilà, pour continuer dans le tour, l'Europe Tour, ça c'est un projet qui va débuter au mois d'octobre et qui va donc toujours faire la promotion des produits et des producteurs des Hauts-de-Vosges, mais ce coup-ci, au-delà de nos sapins, en Europe. Voilà. Alors l'idée, elle est née pratiquement sur le plateau, on peut dire. Hein, ouais, c'est ça. Donc là, c'est la 3e fois que je viens sur le plateau. D'ailleurs, merci de m'accueillir. Et en fait, la dernière fois qu'on avait discuté de ça, j'étais à la fin du quiz. J'avais dit que pourquoi pas, si je gagnais au loto, je ferais le tour d'Europe avec tous les produits avec lesquels je travaille, avec les producteurs des Hauts-de-Vosges. Et du coup, c'est ce que je fais, je lance ça. Mais vous avez gagné au loto ou pas? Même pas. D'accord. Ouais, du coup, il faut s'adapter. Et alors, donc, il y aura deux objectifs bien distincts avec ce projet. Ouais, donc 2 objectifs bien distincts. Le premier, c'est un aspect plus échange culturel et gustatif, où là, je vais pouvoir prendre en fait des épisodes vidéo avec mon propre matériel et pouvoir comparer les techniques et les saveurs d'un produit comme une bière blanche, par exemple, faite à Gérardmer, par exemple, et une bière blanche fabriquée en Belgique. Et là, je vais pouvoir faire un échange culturel sur ces produits. Et ces épisodes-là vidéo, je vais les partager sur la toile et sur tous mes réseaux sociaux. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est plus un aspect qui sera, on va dire, invisible aux caméras. C'est de trouver des distributeurs qui seraient éventuellement intéressés d'importer les produits des Hauts-de-Vosges en Europe. Voilà. Donc ça, je suis déjà en train de prendre des rendez-vous. Tout est calé pour le projet. Et on verra bien ce que je pourrais faire avec tout ça. Ouais. Quels sont vos arguments? Comment vous arrivez à les convaincre? Alors du coup, c'est assez facile parce que les produits locaux que j'ai sélectionnés sont vraiment excellents. Et donc c'est vraiment le top du top des Hauts-de-Vosges. Donc rien que par la dégustation qu'on va pouvoir engendrer avec ces produits-là, ça va être sympa. Et alors votre trajet, là, votre périple, comment vous avez sélectionné les pays que vous allez visiter? Alors on va dire que je voulais donc du coup faire un tour d'Europe, donc qui va se situer, on va dire, dans toute la partie est. Ensuite, j'ai regardé avec quel producteur je pouvais m'associer. Et ensuite, en fonction de leurs produits, j'avais envie, pour l'échange culturel et gustatif, d'avoir le même type de produit en Europe. Donc du coup, c'est pour ça que la bière, je l'ai mise avec la Belgique. Le miel, ça va être là avec la Hongrie, qui est un des premiers
Vous allez faire combien de pays là pour le moment, vous savez déjà? Alors je vais traverser plus de 9 pays et il y a 6 producteurs qui sont sélectionnés, donc avec 6 produits, comme les herbes du Valtin, avec les liqueurs, le miel du Métais, Fabien Poirot. Voilà, il y a vraiment tous ces producteurs-là qui vont me suivre. Comment vous les sélectionnez alors, ces producteurs, comment vous les choisissez? Alors, d'une, j'ai travaillé avec eux depuis 2 ans, donc il y a eu une confiance qui s'est installée entre nous, ce qui est vraiment super sympa côté humain. Et étant donné par exemple que c'est vraiment des excellents produits, j'ai proposé à mes producteurs de participer à l'Europe Tour. Et en fonction de ça, c'est parti comme ça. Je pense à la ferme du Lejol qui a la médaille d'or cette année au Salon de l'Agriculture pour le Münster Jérômé. Donc ça va être très intéressant aussi de faire la promotion de ces personnes-là qui travaillent avec beaucoup de force. Voilà. Et alors, vous avez encore des idées pour votre tour? Fin octobre, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, il y a toujours plein d'idées. Après, il faut essayer de ne pas subir ces projets aussi, parce qu'il faut quand même les assumer, puis faire un travail de qualité, voilà. Donc on verra à ce moment-là. Il y aura déjà tout le montage du film que vous allez faire? Oui, parce que tous les épisodes-là, il y a un gros travail sur le tournage et le mixage, parce que c'est moi qui vais faire avec mes propres moyens. Donc à la rentrée de l'Europe Tour, évidemment, il y aura la diffusion semaine après semaine de ces épisodes-là. Et on les verra où? Alors du coup, on pourra les voir sur la page Facebook de Saveurs Vosgiennes, sur mon site internet, la chaîne YouTube et d'autres choses qui viendront après. Bon, vous viendrez nous reparler encore de toutes ces choses-là après, n'est-ce pas? Toujours un plaisir. Voilà, bien sûr, nous aussi. Alors, donc tout, vous l'avez dit, est sur le site internet saveurvosgiennes.com. Et donc, à présent, on va se plonger dans le passé. C'est l'heure de l'archive de la semaine. Alors on va du côté de la solidarité avec des producteurs vosgiens qui offraient leurs produits au Resto du Cœur. C'était le 24 décembre 1997. Le reportage est signé Anthony Després. Voilà. Dis-moi où c'est que je paye. Ah ben on paye rien. Et oui, aujourd'hui c'est gratuit grâce aux dons des producteurs de les Vosgiens. Une tonne 3 de brie et d'emmental étaient répartis en cette veille de Noël au siège de la FDSEA entre 4 organisations humanitaires. Un don annuel très attendu pour les Restaurants du Cœur, l'un des principaux bénéficiaires de cette action. Un don important pour les fêtes qui permettra sans aucun doute de mettre du beurre ou plutôt du brie dans les épinards. C'est très important, je dirais, au moment où ça nous aide à améliorer les repas des bénéficiaires. Et Dieu sait s'ils en ont besoin. Parce qu'il ne faut pas penser qu'à soi, il faut penser aussi à ceux qui sont dans la misère. Tu arriveras à tout mettre? En principe, oui. Ouais. Ah oui. On va monter, hein. 10 000 personnes sur la région dépendent de l'action de distribution de la banque alimentaire. Alors, le chargement achevé, plus une seconde à perdre. Nous avons 2h30 de route pour rentrer à Saint-Dizier, et ensuite de quoi tous ces produits vont être placés en chambre froide. Et ils seront distribués à partir de la semaine prochaine. À Épinal, les secours catholiques et populaires bénéficient également de la générosité des producteurs laitiers vosgiens. Et ce n'est pas tout, car grâce à la convention signée aujourd'hui, la FDSEA s'engage à approvisionner régulièrement en produits laitiers ces 4 associations. Un don global donc qui devrait avoisiner les 165 000 litres de lait d'ici quelques mois. Pourtant, certains producteurs, cette année encore, seront limités dans leur générosité. On peut déplorer d'ailleurs que cette opération de don soit réglementée par des textes européens et des textes nationaux qui interdisent par exemple qu'un producteur de lait donne plus de 1500 litres de lait par an, qui interdisent que l'on puisse donner d'autres types de fromages, d'autres produits laitiers que ceux qui sont donnés aujourd'hui. Par exemple, on peut donner de la poudre, on n'a pas le droit de donner du lait. C'est quand même malheureux de réglementer comme cela la solidarité, la générosité des hommes. Alors Nicolas, vous pourriez vous aussi être dans cette mouvance-là? Alors c'est intéressant parce que d'avoir vu ces images, on se rend compte qu'autour des produits de l'alimentation, en fait, il y a tous les humains qui sont là, qui s'unissent pour faire de belles choses. Donc oui, c'est intéressant et ça donne de bons sentiments, un bon feeling de pouvoir participer à toutes ces associations-là. J'avais déjà pensé à faire des choses en partenariat avec des associations. Pour l'heure, je n'ai pas encore eu le temps, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir toute cette animation autour de choses positives, de rassembler les gens. Encore une idée qui va naître sur le plateau, là. Ouais, c'est possible. Peut-être. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Nicolas. Merci.